d'aujourd'hui, il va être plutôt complexe. Ça fait que j'invite les gens, en fait, à décrocher le plus rapidement possible. S'ils voient qu'ils ne sont pas intéressés, parce que c'est pas, ce sujet n'est vraiment pas pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il y a une journée, j'ai et oui, j'ai un peu de misère à prononcer encore aujourd'hui parce que j'ai pas beaucoup dormi. Et le pourquoi j'ai pas beaucoup dormi, j'ai permis, si tu veux, au personnage d'Eric, le fantôme de l'opéra, à occuper mes pensées pendant que je relaxais et je suis consciente que ça prenait beaucoup trop d'espace. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que, parce que je suis en train de m'éteindre énergétiquement parlant, et ceci est à prendre littéralement. C'est ça. Fait que là, dans un premier temps, j'avais fait une vidéo intitulée Eric le fantôme de l'opéra n'était ni un pervers narcissique ni un psychopathe. Entre parenthèses, profil psychologique par une psychothérapeute. D'accord. Ça fait que, dans un premier temps, j'ai voulu identifier, veux-tu bien me dire c'est quoi, là? Parce que c'est vraiment, là, ça occupe mes journées et mes nuits depuis, comme, 4 journées. C'est vraiment extrême. Moi, mon sommeil est capital. C'est que c'est vraiment extrême, puis c'est à moi à régler le problème, bien entendu. Ça fait que là, dans un premier temps, je vais mentionner immédiatement que je suis victime d'assassination de mon caractère. Et, contrairement à Eric, je n'ai absolument rien fait pour avoir mon caractère assassiné de cette façon, de la façon qu'il est assassiné par une soi-disante personne en particulier. Et ça depuis 2012. Et jusqu'à preuve du contraire, il est toujours sur mon cas. Mais là, c'est ça. Parce que il veut, en fin de compte. Oh, regarde, je ne vais même pas en parler. Bon. C'est que, bien entendu, que le personnage qui a réellement existé, j'en ai la preuve, d'Eric, le fantôme de l'opéra, tout en voulant identifier, veux-tu bien me dire qu'est-ce qui se passe avec moi, qu'est-ce qui m'arrive? Ben, je suis, en fin de compte, j'ai été portée à défendre son caractère compte tenu que moi-même, je subis une assassination de mon caractère. Parce que cet homme-là, il a été mal compris. OK? Lui, dans son cas, là, pas dans le mien. Dans son cas à lui, c'est pas que... On fait tous des erreurs, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais dans son cas à lui, il a vraiment été à l'extrême. OK? Faut dire les choses telles qu'elles sont. Puis, ça a fait en sorte que les gens, en général, ne comprennent pas le personnage. Parce que les gens, en général, ne sont pas... je vais dire ça de même, ne sont pas des personnes intégrées. OK? Bon. Ça fait que moi, tout en voulant identifier, veux-tu bien me dire c'est quoi mon problème? J'ai, par la même occasion,
en fin de compte, j'ai voulu comprendre le personnage, puis j'ai voulu prendre position pour lui, parce que je trouve que c'est triste de ne pas le comprendre. Ceci étant dit, la meilleure personne pour me comprendre est moi-même. Et c'est moi qui ai le pouvoir de régler mon problème. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai encore très mal dormi. J'ai dormi 5 heures. Et pour une personne qui est épuisée comme moi, on frôle la mort énergétique. Parce que, bien entendu, bon, je vais dire ça. Celui qui m'a ciblé puis qui assassine mon caractère, il veut me pousser à me suicider parce que lui, il n'est pas capable d'arriver à me tuer. Voilà. Donc, c'est évident que depuis 2012, je subis un problème d'ordre énergétique. J'ai failli mourir à l'hiver 2015. C'est que c'est certain que moi, le manque de sommeil en plus, ça m'aide pas du tout. Fait que là, aujourd'hui, j'ai été portée naturellement à aller sur la chaîne des clés du discernement et, en fin de compte, de regarder, parce qu'évidemment que ce que j'ai couvert il y a 2 jours dans mon vidéo intitulée Eric le fantôme de l'opéra n'était ni un pervers narcissique ni un psycho, c'est évident dans cette vidéo-là, j'avais pas vraiment mis le doigt sur le problème. Mais je suis quand même contente d'avoir pris position pour lui. Maintenant, cet homme-là est décédé. Moi, je ne suis pas encore. Donc, là, fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé l'aspect spirituel du problème. Parce que sur le plan psychologique, c'est pas suffisant pour expliquer ce qui m'arrive. Parce que j'ai surmonté beaucoup de batailles, plus que l'individu moyen. Et d'ailleurs, tenter du mieux que je peux de me détacher de ce que le narcissique sociopathe est en train de me faire. C'est moi et moi seul qui me suis aidée. De la même façon que c'est moi et moi seul qui me suis aidée à partir de l'âge de 5 ans, lorsque mon soi-disant père a systématiquement détruit ma mère. Donc, le crédit ne revient qu'à moi seul, comme c'est le cas aujourd'hui. Sauf que, bien entendu, je donne le crédit aux clés du discernement pour parler de l'aspect spirituel qui, en fin de compte, elle est beaucoup plus... là, je suis très épuisée, ok? C'est certain que j'ai pas l'air d'une personne très... j'ai même de la misère à trouver mes mots. Ça fait que c'est évident que j'ai pas l'air très intellectuelle aujourd'hui. On va devoir m'excuser. Mais... si on expliquait, en fin de compte, ces vidéos par rapport aux archontes, par rapport à la société patriarcale, vraiment, ça m'a remis en
position, de comprendre que ce qui est en train de m'arriver, c'est que je vais aller chercher l'information ici. Qu'est-ce qui en réalité est en train de m'arriver, dis-je? C'est que les archontes utilisent, j'ai bien dit, utilisent l'histoire du fantôme de l'opéra pour saper le peu d'énergie qu'il me reste. C'est ça le problème. C'est qu'en fin de compte, bien sûr que il y a certainement des éléments en moi qui font en sorte que le personnage d'Eric me touche beaucoup. Puis c'est bien évident que le fait qu'il subisse une assassination de son caractère, c'est clair que ça me touche. Et puis, parce que ce personnage a existé, mais aussi, Eric, c'est une personne qui a été rejetée de la société, tout comme moi. Fait que c'est certain que il y a des éléments qui font en sorte que il y a comme des... Et aussi le fait que, bon, je suis isolée socialement dans cet épisode que nous vivons depuis mars 2019. Donc, c'est sûr qu'il y a des éléments psychologiques qui sont expliqués, mais pas suffisamment pour... Hey, là, je veux dire, ça prend tout mon... Tu sais, je veux dire... Ça me bouffe. Carrément, ça me bouffe. Parce que les archontes ont compris que j'ai gagné la bataille du mieux que j'ai pu, hein, avec cet homme-là qui, en fin de compte, il est bien placé. Il sait comment faire des assassinations de caractère pour finalement que ça te fasse le plus de mal possible. D'ailleurs, bon, je ne sais pas si je vais aller là, mais je vais mentionner qu'il est un ex-politicien et un ex-CEO, ok? Fait qu'il est réellement bien placé pour savoir comment procéder parce que c'est l'histoire de sa vie et où frapper pour que ça me fasse le plus mal possible. Non pas seulement, en tout cas bref. Fait qu'il a fait tout ce qu'il pouvait, dans la mesure du possible, pour m'éliminer. Mais ça n'a pas marché. Parce que, comme d'habitude, je me sers de ma tête, je me suis servi de ma tête. Fait que là, les archontes ont vu que je m'étais détachée de tout le mal qui est en train de me faire. Ça fait que là, mais là, c'était pas terminé parce que quand tu as un problème sur le plan personnel ou sur le plan psychologique, puis que tu es une personne qui a été ciblée depuis l'âge de 5 ans, minimum, c'était évident qu'il y a un aspect spirituel au problème qu'il faut considérer. Ça fait que cette fille-là, dans son analyse féministe, son analyse de la société patriarcale, elle est vraiment excellente. Je te le dis, je ne pourrais pas faire mieux que ce qu'elle fait. Parce que faut dire aussi que elle a plus d'expérience que moi à se mettre les deux pieds sur terre et à prendre position. Je l'avoue. Puis c'est pour ça que ça ne me dérange pas de vous référer à son site sur YouTube qui s'appelle Les Clés du discernement. C'est une Française, elle a un petit accent. Et comme moi, j'ai un petit accent pour les Français, n'est-ce pas? Puis je m'en fous, dans le fond.
Puis oui, tu sais, je veux dire, pas ça qui est... C'est pas important, mais je le mentionne juste parce que c'est évident que moi, je suis pas française. Mais je parle français. Mais c'est un français qui est québécois, n'est-ce pas? Et en plus, c'est un français qui est un peu amoché par ma fatigue. Bon. Ça fait que moi, je trouve ça très intéressant que j'ai eu l'idée de réécouter certaines de ces vidéos pour réaliser que mon combat, bien entendu que mon combat n'était pas complètement... mon combat n'était pas complètement vaincu, il n'était pas complètement complété. Les archontes, quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas utiliser ce ex-CEO et ex-politicien pour me détruire, ou du moins il peut me détruire, mais ma destruction ne va pas assez rapidement à leur goût, à eux. Je mentionne ça parce qu'il a aussi ciblé une personne qui était bien connue, et cette personne est morte du cancer, mais son cancer s'est développé, son cancer a été déclaré officiellement, là je ne veux pas me tromper, en mars 2020, et il a été déclaré mort en mai 2020. Imagine-toi. Fait qu'il y avait un cancer. Le cancer, en tout cas, bref, pour ceux qui ont étudié les véritables causes du cancer, c'est le stress. OK? Si je peux te résumer ça. Là. Et puis, un médecin qui en parle de façon extensive, c'est Gabor Maté, pour ceux qui s'intéressent. Parce qu'il y a des personnes, des fois, qui meurent, puis que, exemple, mourir du cancer, puis que, oh, ben, c'est juste une cause normale, tu sais. Cancer, c'est comme, tu sais, crise cardiaque, cause naturelle. Hein? Cancer, t'es mort de cause naturelle. Crise cardiaque, t'es mort de cause naturelle. Hein? Bon. Mais en réalité, mourir du cancer, c'est pas mourir de cause naturelle. Gabor Maté en parle de façon plus précise que moi. Mais c'est dérivé, bien entendu, du stress. Puis cet homme-là dont je parle, il a été aussi ciblé par la même personne que moi. Et, non, je vais tout de suite mentionner immédiatement qu'on n'a absolument aucun recours. OK? Cet homme-là utilise un nom-plume, OK? Dans la réalité, ben aussi, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il utilise un nom-plume pour m'assassiner mon caractère, il utilise aussi des avatars pour supposément supporter l'assassination de mon caractère. Mais dans la vraie vie, cet homme-là, soi-disant, homme, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il n'y a pas juste une identité. Il y en a plusieurs. Parce que il y a de l'expérience, comme je dis, dans ce domaine, pour avoir été un ex-politicien et un ex-CEO d'une grosse corporation aux États-Unis. Donc, je disais donc qu'il est très expérimenté, et cette personne-là qui a été ciblée par le même abuseur, ben, son cancer s'est déclaré en mars 2020 et il est décédé en mai 2020. 3 mois, donc. Cancer fulgurant, n'est-ce pas? Cancer de la peau, soit dit en passant. J'ai l'habitude, moi, de gérer des situations impossibles depuis que je suis enfant. C'est pas nouveau pour moi. Alors, ne vous inquiétez pas à mon sujet. Mais oui, je disais que quand une supposée personne utilise des noms-plumes, utilise des avatars
pour assassiner ton caractère, puis dans la vraie vie, a plusieurs identités. Ah oui, puis c'est ça, il passe son temps à changer de téléphone cellulaire, crisse aux poubelles le cellulaire qu'il utilisait pour pas se faire pogner, parce que il fait pas mal de choses, cet homme-là, soi-disant homme. Donc, pas facile à localiser. Et bon. Fait que, sur le plan judiciaire, je vous explique clairement qu'il n'y a rien qui pouvait être fait. Fait que, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a exposé. Voilà. Moi et l'autre, parce qu'il y a eu plusieurs victimes, mais bon, certainement, étant ex-CEO et ex-politicien, mais en fin de compte, les victimes que moi, je suis consciente, nous étions 2, ou 3, mais 2 en particulier, parce que nous autres, moi puis la personne qui est morte du cancer, on n'allait pas lâcher facilement le morceau, on allait se défendre. Fait que, tandis que la 3e personne, elle s'est pas défendue, ça fait que le narcissique sociopathe l'a laissé tranquille. Bon. Revenant donc au sujet, c'est ça. Fait que maintenant, ben, c'est ce qui arrive, c'est que compte tenu que je m'étais informée, je m'étais non seulement informée, je me suis formée, j'ai pris une distance par rapport à ce qu'il me fait, parce que il n'y a rien que je peux faire. Il n'y a absolument rien que je peux faire, parce qu'il fait ce qu'il veut, puis il a l'habitude de faire ce qu'il veut, puis il fait des choses qui sont illégales, puis il fait des choses qui sont pas morales, puis il n'y a absolument rien que je peux faire. La seule chose que je peux faire, c'est contrôler mon attitude, contrôler comment est-ce que moi je gère ça. OK? Et là, bien, les archontes ont vu ça, que j'étais en train de m'en sortir. Fait que là, on m'a garoché. C'est sûr que j'ai ma part de responsabilité là-dedans. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Tu sais, c'est évident que il y a notre participation qui compte là-dedans. Mais c'est ça. C'est qu'en fin de compte, je réalise que les archontes me mettent des grosses roches dans mon engrenage pour que je pète le plus rapidement possible. Mais moi, je vais continuer d'utiliser ma tête jusqu'à la mort. Je vais continuer d'utiliser ma tête. Et fin de compte, bien, d'avoir visionné, il y a 3 vidéos personnes. Il y a 3 vidéos que j'ai visionnées. Attends un petit peu, je les ai-tu mis? Ok. La première vidéo que j'ai réécoutée, c'est la pédophilie et culture du viol. La seconde vidéo que j'ai écoutée, c'est sur le mythe de l'égalité des sexes. Et la 3e vidéo que j'ai écoutée, c'est ingénierie sociale et la psychiatrie genrée. Et donc, ça m'a remis en perspective, puis là, bien, ça m'a fait réaliser qu'est-ce qui est en train de m'arriver. Et je te le partage parce que je ne suis pas la seule à être ciblée par les archontes. Il y a plusieurs d'entre nous qui le sont. Alors voilà, ça peut être utile, ça va être posté, puis moi, bien, je vais voir s'il n'y a pas autre chose que je peux faire là, pour décrocher. Là. Je vais continuer à aimer Eric, le fantôme de l'opéra, mais pas de façon obsessionnelle. Je n'accepte pas ça. C'est en train de me détruire complètement. Parce que j'ai déjà pas beaucoup d'énergie. J'ai déjà pas beaucoup d'énergie pour gérer ma vie tellement que je peux pas obtenir un emploi. Mais quoique je
je peux partir mon propre emploi, mais toujours est-il que faut que je me guérisse. Puis là, ça fait 4 jours que c'est le bordel total. Fait que, parce que je pense plus à autre chose qu'à cette personne-là qui existait depuis 4 jours. Ça va pas bien mon affaire. Ça fait que je fais tout ce dont je suis capable pour régler mon problème. Alors voilà. Et puis, ça peut certainement aider d'autres personnes. Parce que, bien que les gens ne sont pas tous ciblés par des ex-CEO puis des ex-politiciens, ils peuvent être... plusieurs d'entre nous sommes ciblés par des archontes. Alors voilà, en te remerciant de ton écoute. Et je vais tout de suite mentionner que je suis pas exactement gnostique, mais il y a des enseignements gnostiques que je bénéficie, qui franchement donnent une compréhension plus claire de la réalité. Alors, je vais juste mentionner, en passant, que je suis pas... on peut pas me considérer comme une gnostique pure et dure. Mais ça veut pas dire que j'aime pas certains enseignements gnostiques et que j'en tire pas certains avantages. Alors voilà, j'ai assez parlé de ce sujet en te remerciant de ton écoute. Et puis, c'est ça. On passe un mauvais quart d'heure ces temps-ci. Sur le plan social, n'est-ce pas? Depuis mars 2020. Alors voilà, je m'arrête ici.